Rejoint Benjamin Louvet qui nous attend en duplex depuis Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume. On distinguait déjà un repli des cours des matières premières ces dernières semaines et il faut bien admettre que les commentaires sombres de la Réserve fédérale des États-Unis n'ont pas changé véritablement la donne. On redoute quoi? Une panne de croissance sur tout ce qui est commodities? Oui, on redoute une panne de croissance qui aurait un effet assez néfaste sur l'ensemble des commodities, mais je dirais plus précisément sur certains secteurs, parce que un certain nombre de données ont changé par rapport à la crise qu'on avait pu connaître en 2008. Alors si on essaye de faire un peu un tri entre les différents secteurs, on a le marché des métaux précieux qui, lui, devrait continuer à bien se comporter. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Pour nous, le marché des métaux précieux joue gagnant-gagnant, qu'on soit dans une situation de crise ou qu'il y ait reprise économique. L'or devrait bien se comporter. Sauf que Benjamin, l'or, justement, attardons-nous peut-être quelques secondes sur le métal fin, l'or a connu une baisse assez forte ces dernières heures, alors qu'on aurait pu imaginer que ce soit le refuge ultime. Oui, je pense que c'est là un point d'entrée fabuleux pour les investisseurs qui cherchent à rentrer dans l'or, parce que en fait la baisse de l'or n'est pas du tout justifiée par une perte de confiance dans le métal précieux ou par un regain de confiance des marchés, vous vous en doutez bien vu la performance des actions à côté, mais simplement par des effets mécaniques qui fait que comme les investisseurs perdent de l'argent sur les autres classes d'actifs, ils sont obligés de liquider des positions pour faire face à leurs engagements. Et puis il y a des effets mécaniques également qu'on avait déjà connus en 2008, où on avait eu un mouvement de baisse des matières premières, y compris l'or au début de la crise, parce que vous avez des gérants les multigérants ou les investisseurs qui gèrent leur portefeuille avec différentes poches d'actifs. Quand les autres poches d'actifs fondent comme neige au soleil, sont obligés, pour garder la proportion des matières premières, de baisser leur allocation sur les matières premières et donc sont forcés à des ventes pour pouvoir revenir à un point d'équilibre. Donc je pense que ce sont uniquement des ventes techniques et que ça ne durera pas. Il y a là un point d'entrée qui est assez optimum. On en avait parlé avec vous il y a de ça quelques jours. On pense que les niveaux de 1700 sont vraiment un bon point d'entrée sur l'or. D'accord, mais ce que vous décrivez, c'est quand même un sauf qui peut sur toutes les matières premières, y compris sur l'or, comme en 2008. Est-ce qu'en 2008, après avoir vu ce sauf qui peut, y compris sur l'or, l'or avait flambé littéralement? Alors l'or s'était très bien comporté. Rappelons qu'en 2008, on avait eu d'abord une très forte montée des prix. C'est là qu'on avait vu par exemple le pétrole atteindre les 140 $ le baril, avant d'avoir une correction extrêmement violente qui avait ramené le pétrole sur les niveaux des 35 $ au début de l'année 2009. L'or, lui, avait eu un comportement très différent et il avait fini son année en hausse. C'était une des seules matières premières, je dirais, dans les métaux et les énergies qui a fini l'année en hausse, à plus 1,80 environ sur l'année 2008, malgré la crise. Alors aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. Je pense que l'or a encore un très beau potentiel. La grosse différence par rapport à 2008, c'est que je pense que le pétrole aura du mal à corriger. Il est revenu sur les niveaux de 80 $ à New York hier. Je pense qu'il aura du mal à aller en dessous parce qu'on en a déjà parlé. La situation des pays arabes et notamment les révolutions qu'on a pu connaître poussent ces pays arabes à augmenter les budgets de façon à satisfaire la population et ça nécessite un prix du pétrole plus élevé, en particulier pour l'Arabie Saoudite. Oui, on a besoin aujourd'hui, on estime qu'en Arabie Saoudite, on a besoin d'un baril aux alentours de 90 à 100 $ le baril, de façon à pouvoir continuer à faire les injections dans l'économie qui permettent de satisfaire la population. Donc là, pour moi, où il y a le plus de risques aujourd'hui, ce sont sur les métaux de base, où là, on a vu hier le cuivre prendre une grosse claque, et je pense que cette claque peut éventuellement se poursuivre dans les semaines qui viennent, si on a un vrai ralentissement économique, mais on ne la connaîtra pas sur le pétrole, à cause des pays arabes et aussi parce que la situation a beaucoup changé par rapport à 2008 avec un poids de plus en plus important des pays en développement et notamment la Chine où là le ralentissement est loin d'être évident. Donc on garde des métaux précieux, on garde du pétrole parce que ça ne pourrait pas trop baisser. En revanche, attention aux métaux plus ordinaires, on va dire. Et les matières premières agricoles dans tout ça? Alors les matières premières agricoles dans tout ça, elles ont encore un formidable potentiel. On a encore eu des grosses difficultés sur la récolte de maïs. Vous savez, on a eu l'occasion d'y revenir plusieurs fois. Cette année, la récolte de maïs est très faible parce qu'on a eu différents incidents climatiques. Et là, à nouveau, il y a eu un événement climatique aux États-Unis avec du gel sur certaines des zones de production qui a entraîné une perte de qualité. Et donc, on est très inquiet pour la récolte de maïs. Donc, on devrait avoir des matières premières qui vont très bien se comporter dans les mois qui viennent en termes de prix, enfin qui vont avoir des prix qui vont monter. Maintenant, à court terme, on pourrait avoir une situation un peu plus compliquée parce que le maïs est, je dirais, la seule matière première aujourd'hui
agricole qui est un peu industriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui le maïs aux États-Unis est utilisé pour plus de la moitié de ce qu'on produit aux États-Unis pour plus de la moitié de la récolte de maïs américaine est exportée et 30% du maïs américain est utilisé pour faire des biocarburants. Et voilà. Et donc si on a un ralentissement économique, on aura une baisse de la consommation de biocarburants et donc on pourra voir la situation se détendre un petit peu sur les prix des matières premières agricoles. Nous aujourd'hui chez Prime, dans notre fonds sur les matières premières agricoles, on a désalloué un petit peu, on essaye de se désengager pour calmer un peu le jeu parce qu'en plus on est dans un creux au niveau météo entre deux récoltes et donc à court terme les cours devraient rester calmes avant de repartir très fort probablement en début d'année prochaine. Panorama complet dressé ce matin par Benjamin Louvet en duplex depuis Prime Finance. Merci beaucoup Benjamin. Et le CAC 40 lui continue bon an mal an sa petite reprise technique. Voilà, gentiment, plus 0,7%, prudemment surtout, on tente de remonter la pente.